Coucou, c'est Cindy. Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai fait une nouvelle couleur et je me suis dit que j'allais en profiter pour vous parler de mes colorations. Car comme vous pouvez le savoir, j'ai le cuir chevelu hypersensible. Je ne supporte pas les colorations de magasin et je ne supporte pas également les colorations de coiffeur. Bien qu'elles soient censées être anti-allergènes, du moment que le coiffeur me les pose ou que je me pose des colorations de magasin, ça me brûle le cuir chevelu, je ne supporte pas. Et si je laisse, ensuite j'ai le cuir chevelu hyper irrité avec beaucoup de croûte. Je fais une réelle réaction allergique. Mais malgré tout, je suis brune, j'ai beaucoup de cheveux blancs, donc ça soit extrêmement. Et je ne veux pas, à 32 ans, me retrouver avec des cheveux blancs. Donc un jour, une amie m'a conseillé d'aller en pharmacie car ils font des colorations. Je ne savais pas du tout. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer? Quitte à faire, je ne supportais plus rien et je ne voulais pas rester avec mes cheveux blancs. En pharmacie, il y avait plusieurs choix de coloration. Je me suis portée sur Herbatin, ou Herbatint, je ne sais pas comment ça se dit. C'est une coloration qui est sans ammoniac, sans résorcine, je vous expliquerai après ce que c'est, parce que moi je ne savais pas ce que c'était, sans parabènes, sans alcool et sans parfum. Elle est réduite en peroxyde d'hydrogène. La résorcine, on la trouve surtout dans les colorations foncées, donc vous en doutez, moi il y en a. C'est un ingrédient qui est en principe interdit, mais qui est autorisé sous certaines conditions, donc en petite concentration. Et en plus de tout ça, cet ingrédient est sensibilisant, allergisant et il fait partie des perturbateurs endocriniens. On en entend beaucoup parler en ce moment, donc si on peut éviter d'avoir des colorations où c'est qu'il y en a, c'est aussi bien. Je ne dis pas que cette coloration est parfaite en tout point, mais moi, depuis que je l'utilise, je n'ai plus aucune démangeaison, plus aucune brûlure du cuir chevelu. Ce qui est pratique pour la préparation, c'est qu'elle a seulement 2 petits flacons que l'on mélange 50-50. Et si, comme moi, vous n'avez que vos racines à faire, vous pouvez avoir 2 utilisations. Donc, elle ne coûte pas plus cher qu'une coloration magasin, limite moins cher. Elle est meilleure pour le cuir chevelu et en plus, on peut l'utiliser 2 fois sans souci. Je ne saurais que vous la recommander, sachant qu'elle n'est pas testée sur les animaux. Donc ça, c'est un plus pas négligeable. Alors, pour ce qui est de moyenne longueur, je me fais tout d'abord une décoloration, moi-même, que j'achète sur Amazon en général. Je ne vous dirai pas de marque car j'en essaye plusieurs, la plupart vont très bien. Après, ce n'est pas sans risque, les cheveux en prennent un coup, ce n'est pas quelque chose à faire à la légère, il faut bien y réfléchir et si vous pouvez, aller directement chez un coiffeur pour le faire. Moi, c'est vrai que j'aime bien changer souvent de couleur, que je n'ai pas forcément les moyens d'aller chez le coiffeur tout le temps et que je n'ai pas encore trouvé de coiffeur dans ma région qui fasse des couleurs flashy, belles et qui tiennent. Donc j'ai choisi la gamme Crazy Color. C'est des petits flacons roses, en général moi je les achète sur Amazon et il y a tout plein de couleurs fun, mais vraiment toutes les couleurs, rose, bleu, lavande, gris, violet, vert. Si vous voulez vous amuser et vous faire plaisir avec vos cheveux, avec cette gamme-là, vous êtes sûr de trouver la couleur que vous chercherez. Il y a une multitude de couleurs dans cette gamme. Elle est également non testée sur les animaux, donc pareil, c'est super. Je vous incrusterai une petite vidéo de comment je fais mes préparations. Après, je ne vous ai pas filmé comment je les mets, mais c'est simple, je prends un pinceau et j'étale de chaque côté et ensuite j'étire la matière. Je laisse poser 30 à 40 minutes, je rince et voilà, ça sort des couleurs vraiment magnifiques. Alors après, c'est une coloration semi-permanente, donc ce qui est bien c'est que si vous n'aimez pas trop, elle disparaît en quelques shampoings. Pour la refaire, il suffit de la mélanger à votre après-shampoing et vous en mettez un petit peu sur les pointes. Votre couleur retrouve ce côté éclatant. Crazy Color ne me fait également pas de réaction allergique, mais peut-être qu'en touchant mon cuir chevelu, ça risquerait de m'irriter. Donc voilà, pour ce qui est de ma routine coloration, je vous parlerai dans une autre vidéo de comment je fais pour essayer que mes longueurs restent belles et supportent les décolorations et les colorations assez régulières.
J'espère que cette vidéo aura pu vous aider, surtout pour la première coloration pour les racines. Si comme moi vous avez des gros soucis d'allergie aux colorations, je vous dis au revoir et à bientôt.